Bon matin, Église Le Sentier. Il y a tous ceux qui nous rejoignent par Internet. C'est bon dimanche pour ce temps de louange et pour la prédication. Et cette semaine, c'est aussi le premier dimanche du mois. Donc, on célèbre aussi le Saint-Seine. Donc, vous pouvez chercher un petit morceau de pain puis un petit coupe de jus. Puis, donc, comme ça, on va célébrer aussi le Saint-Seine aujourd'hui. Je suis Robert Montgomery, un des pasteurs de l'Église ici, l'Église Le Sentier. Puis nous sommes aussi, moi et ma femme Anne-Marie, nous sommes aussi soutenus comme missionnaires par l'Église. Moi, je travaille auprès des députés et les parlementaires pour faire connaître notre Seigneur Jésus. Et ma femme, elle travaille en ligne. Et par ça, il y a comme disons, 600 ou 700 mentors qui sont prêts à écrire et interagir avec les personnes qui demandent à avoir un contact avec quelqu'un. Donc, il touche des milliers de personnes chaque mois. Donc, merci l'Église pour votre soutien dans la prière et par vos finances. Puis, nous avons aussi fait une annonce particulière la semaine passée que le dimanche, nous aurons deux célébrations le 13 septembre. Une à 9 h et une autre à 11 h. Mais il y a un changement. On va faire, pour le moment, nous commencerons seulement avec une seule célébration, soit à 9 h. Il y aura d'autres informations à suivre pour comment vous inscrire pour y participer, parce que ça ne peut pas être toute l'Église à la fois. Donc, cette semaine, ce dimanche, j'aimerais vous parler de l'humilité. Puis, dans un article écrit en 2018, intitulé « Pourquoi les leaders humbles font des meilleurs leaders », Jeff Hyman, qui est directeur exécutif d'une compagnie qui jumelle des cadres avec des compagnies qui cherchent à engager des cadres, il a écrit ceci. « L'humilité n'est généralement pas le premier trait que vous vient à l'esprit lorsque vous pensez à de grands chefs d'entreprises comme Steve Jobs, Jeff Bezos, Elon Musk ou Bill Gates. Visionnaire, courageux, charismatique, ce sont les qualités que la plupart d'entre nous associent aux grands leaders. Et moi, je peux facilement, évidemment, ajouter d'autres leaders. Nous connaissons tous les leaders politiques, comme Donald Trump ou Justin Trudeau, M. Macron de la France, Jun Gong Kim de la Corée du Nord. Ces personnes ne sont pas du tout connues pour leur humilité non plus. Et moi, j'ai même des difficultés de penser à un leader moderne qui est caractérisé par l'humilité. Mais dans son article, il continue, « Certaines études de recherche ont conclu que les leaders humbles écoutent plus efficacement, inspirent un excellent travail d'équipe et aident les employés de concentrer sur les objectifs organisationnels mieux que les leaders qui ne marquent pas beaucoup d'humilité. » Mais ce qui est extraordinaire, c'est que notre Seigneur Jésus est connu aussi pour son humilité. Et ça me surprend. Et c'est la qualité de Dieu qui me surprend au fond le plus. Que le Dieu, le Créateur, c'est lui qui est digne de toute louange, toute la gloire, tout l'honneur. C'est lui qui est tout puissant. C'est lui qui est tout sage, omniscient. C'est lui qui est digne de notre honneur, qu'il soit honoré en tout temps. Il est humble. Puis Jésus, il s'est fait homme dans la personne de Jésus. Il est devenu un homme pour vivre parmi nous. Et il a pris la forme d'une simple créature. N'est-ce pas extraordinaire? N'est-ce pas extraordinairement humble? En plus, Jésus nous dit, « Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur. » Jésus veut nous enseigner sa douceur et son humilité. Donc, ce matin, j'aimerais examiner avec vous un passage de la Bible qui, justement, manifeste un exemple, qui parle d'un exemple que Jésus a manifesté l'humilité. Mais on ne va pas nécessairement examiner l'exemple en tant que tel, parce que c'est écrit par l'apôtre Jean dans son évangile, dans le 13e chapitre, et c'est l'introduction où Jésus lave les pieds de ses disciples.
Mais ce qui me fascine, c'est la façon dont il introduit cette histoire d'humilité dans la vie de Jésus. On va lire Jean 13, versets 1 à 5. Jean 13, versets 1 à 5. Avant la fête de Pâques, Jésus, sachant que son heure était venue de passer de ce monde au Père, et ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Pendant le souper, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas Iscariote, fils de Simon, le dessein de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignait. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge dont ils étaient saints. C'est certain que la motivation de Jésus, son geste d'humilité de laver les pieds de ses disciples, était motivé par l'amour. Ça dit qu'ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, mit le comble à son amour pour eux. Et c'est ensuite, ça parle de son histoire de laver les pieds de ses disciples. Et pas longtemps après, un jour après, il a manifesté son amour même d'une façon beaucoup plus extraordinaire en allant de mourir sur la croix. Donc, même si la motivation de l'humilité était l'amour, ce passage révèle aussi que 4 connaissances de Jésus mettent à la lumière combien remarquable était son humilité. Et ce que je veux faire avec vous ce matin, c'est d'examiner ces 4 choses, ces 4 connaissances de Jésus à la lumière de son humilité. Et comment une compréhension pareille de notre part de ces mêmes 4 connaissances dans notre propre vie peut fortifier notre propre humilité. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais juste prier brièvement pour le Seigneur, pour que le Seigneur dirige notre temps ensemble. Père éternel, je te remercie justement que tu as envoyé ton Fils, notre Seigneur Jésus, sur la terre. Et il a manifesté toute sa vie une humilité extraordinaire. Donc, Seigneur, parle à nous ce matin de cette humilité. Fais-nous comprendre et saisir davantage combien extraordinaire est notre Seigneur. Et aussi fortifie-nous par ton Esprit qui vit en nous pour que nous soyons de plus en plus humbles dans notre marche avec toi et notre marche devant les êtres humains, devant les autres personnes. Au nom de Jésus. Amen. Donc, que savait Jésus? Quelle était cette 4 connaissances dont je parlais? Mais il savait que l'heure était arrivée pour quitter ce monde et rejoindre son Père. Il savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains. Il savait qu'il était venu du Père et il savait qu'il retournait auprès du Père. Donc, on va examiner chacun de ces 4 éléments, ces 4 connaissances. Et je vous propose que de savoir d'où nous venons, où nous irons, notre responsabilité ultime devant Dieu et notre autorité aussi, de comprendre ces 4 éléments de notre vie fortifiera aussi notre humilité. Donc, je vais parler d'abord de Jésus, puis ensuite de nous. Donc, d'où venait Jésus? Bien, c'est clair de notre texte, de son Père. En Philippiens 2, chapitre 6, ça parle du fait que Jésus n'a pas considéré son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. Il s'est dépouillé et pris une forme d'un simple serviteur, d'un homme. Donc, il a quitté le ciel. Imagine un roi qui décide de vivre parmi les plus pauvres de son pays. Imagine un roi qui décide de mettre de côté sa couronne, de mettre de côté son trône, de mettre de côté ses vêtements splendides, de mettre de côté même son palais, pour vivre peut-être non seulement avec les plus pauvres, mais peut-être avec les personnes qui sont sans abri. Ce que Jésus a fait, c'est même plus extraordinaire que ça. Parce que c'est lui qui a créé tout l'univers, qui était dans la présence sainte de son Père, sa sainteté, la sainteté du Saint-Esprit, en tout temps, pour toute l'éternité. Il a décidé de quitter ça, de laisser ça du côté temporairement pour vivre dans un monde de saleté, de beaucoup de problèmes causés par nos propres péchés, les dégâts causés par nos péchés. Quel abaissement
extraordinaire. Jésus savait d'où il venait. Il savait où il irait aussi. Il irait auprès de son Père. Il irait rejoindre son Père dans sa gloire. Personne n'aurait pu l'empêcher. Il y avait une seule chose principale qu'il retenait, aller à la croix pour accomplir sa responsabilité. C'était son amour et son humilité qui l'a retenu en ce moment-là, pour rester sur la terre jusqu'à ce qu'il ait accompli sa responsabilité. Plusieurs de vous, mes auditeurs, ne vivent plus avec vos parents. Puis j'espère que vous avez de bonnes relations avec vos parents ou, s'ils ne sont plus avec nous, ils sont passés, que vous viviez une bonne relation avec eux. Peu importe, j'aimerais que vous pensiez à un temps que ça faisait longtemps que vous ne les avez pas vus, peut-être plusieurs mois, peut-être même plus qu'un an. Puis, c'est le moment même maintenant que vous allez les visiter. Quels étaient vos sentiments? Quelles sont vos anticipations? Est-ce que vous pensez aux bons moments que vous allez vivre, que les bonnes discussions que vous allez voir, les bons repas que vous allez passer ensemble? Il y a toute une joie, toute une attente que vous expérimentez. Et la joie que Jésus expérimentait en attendant de si bientôt aller voir son Père, rejoindre son Père, probablement c'était une joie beaucoup plus intense qu'on peut imaginer. Puis, il a même invité ses disciples de faire partie de cette joie. Un petit peu plus tard, dans ce même évangile, l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 28, il dit à ses disciples, « Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais auprès du Père. » Vous avez entendu? Jésus voulait que ses disciples se rejoignent dans sa joie pour aller voir son Père. Même si c'était la soirée avant sa mort, il parlait de la joie de voir son Père. Et la seule chose qui l'empêchait, d'une certaine façon, il aurait pu partir tout de suite s'il voulait, mais il y avait une chose, il y avait une responsabilité qu'il devait faire, qui n'était pas encore accomplie. Et c'est son amour et son humilité qui l'a retenu sur la terre. Jésus savait d'où il venait, il savait où il allait, et comme j'ai commencé à même parler, il savait aussi sa responsabilité. Ça dit dans le texte qu'il savait que son heure était enfin arrivée, l'heure pour laquelle il est venu sur la terre. Sa responsabilité était de mourir pour nous en allant à la croix. Il devait passer par la croix. Jésus est venu pour mourir. En plus, la croix manifeste d'une façon probablement plus extraordinaire que quasiment n'importe quel autre geste de Dieu, plusieurs de ses qualités. Son amour, sa paix, sa patience, sa bonté, sa bienveillance, sa maîtrise de soi, son humilité. C'est ça que la croix manifeste pour nous. Et Jésus connaissait tout cela. Il connaissait ce que c'était sa responsabilité d'aller sur la croix. Et souvenez-vous de ce que les gens disaient lorsqu'ils se moquaient de Jésus? En Matthieu 27, on dit « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Il a sauvé les autres, il était incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descend donc de la croix. Alors nous croirons en lui. Jésus était capable de descendre de la croix, s'il voulait. Mais il n'a pas écouté à cette tentation, parce qu'il avait une responsabilité infiniment plus importante à accomplir. Il était pour aller auprès de son Père avec son propre sang pour faire l'expiation de nos péchés, pour payer pour nos péchés. Il savait que sans sa mort sur la croix, il n'y aura pas de pardon de péché, pas de réconciliation avec Dieu, pas de relation avec Dieu pour les hommes. Sans sa mort, tous les êtres humains auraient resté éternellement séparés de Dieu, dans l'enfer. Mais Dieu voulait que plusieurs êtres humains soient avec lui pour l'éternité. Sa responsabilité infiniment importante était d'assurer notre salut et ainsi de glorifier son Père en accomplissant humblement l'œuvre qu'il lui a donnée à faire. Jésus savait d'où il venait,
Il savait où il allait. Il connaissait sa responsabilité. Puis il connaissait aussi son autorité. C'est ça qui rend son humilité même plus extraordinaire. Il avait une autorité complète. Jean en parle beaucoup dans son évangile, dans le même évangile. Jésus avait l'autorité de faire les œuvres de Dieu. Jean 5, 19. Tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. L'autorité de donner la vie. Jean 5, 22. Comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Il avait l'autorité de juger le monde. Jean 7, 16. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Il avait l'autorité dans son enseignement. Pourquoi? Jean 7, 16. Mon enseignement ne vient pas de moi, mais c'est de celui qui m'a envoyé. Le Père avait confié toute autorité à son Fils. Mais même avec toute cette autorité, Jésus aurait pu évidemment demander que les personnes l'honorent. Il pouvait exercer son autorité pour même faire agenouiller les personnes devant lui, sans même leur volonté, parce qu'il est Dieu. Mais il n'a jamais utilisé son autorité de cette façon. Jamais. Parce qu'il était humble. Et il utilise son autorité pour nous bénir et pour faire gloire, pour glorifier son Père. Donc Jésus savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu, qu'il s'en allait à Dieu, et il se leva de table et il se mit à laver les pieds de ses disciples. Quelle beauté extraordinaire de l'humilité de Jésus. Nous servons un Dieu qui est humble. Et ça me surprend. Maintenant, parlons de nous. Comme une connaissance des choses pareilles a fortifié l'humilité ou met en lumière l'humilité de Jésus, dans notre cas, une connaissance des choses pareilles nous aide à devenir de plus en plus humbles, de savoir d'où nous venons, où nous irons, quelle est notre responsabilité et quelle est notre autorité. Donc, d'où venons-nous? Nous aussi, nous venons de Dieu, mais pas de la même façon que Jésus. Jésus est Dieu. Il est créateur. Nous sommes créatures. Dieu nous a créés. Tout ce que je suis, mes forces, mes faiblesses, où je suis né, les privilèges que j'ai eus dans la vie, pour l'éducation, pour l'emploi, tout cela, c'est par sa grâce, purement par sa grâce. Il y avait une fois, ça fait longtemps dans ma vie, mais j'ai pu aller au Brésil avec une équipe d'étudiants de l'université. On est allé au Brésil, à Belém, qui est à la bouchée de la fleuve amazonien. Puis on était allé pour aider les églises à faire visionner le film Jésus. Puis chaque fois que je visitais l'église, je devais voyager en autobus. Et chaque jour, l'autobus passait devant une bidonville qui était construit au-dessus d'une marée, au-dessus d'un étang. Il n'y avait pas d'électricité, il y avait des huttes de juste une seule, parfois 2 chambres, puis c'était construit au-dessus de l'eau. Et à un moment donné, je me suis posé la question, pourquoi est-ce que je ne suis pas né là? Et c'était à ce moment-là que j'ai réalisé que tout ce que j'ai dans la vie, n'importe quoi, je l'ai seulement par la grâce de Dieu. Parce que Dieu m'a créé, c'est lui qui a créé non seulement moi, mais toutes les opportunités, toutes les occasions de ma vie. Donc, il est mon créateur et je suis son créature. Et je m'approche avec humilité devant lui, justement parce que tout ce que j'ai vient de lui. Jésus nous le dit clairement, « Je suis le cep, vous êtes les serments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Donc, je dépends de mon Créateur pour tout. Je viens de lui et je dois dépendre de lui. Et je m'approche même d'autres personnes avec une humilité. Pourquoi? En partie parce que je sais, ils sont aussi ses créatures, faites à son image. Je ne suis pas mieux qu'eux, ils ne sont pas mieux que moi.
Nous sommes tous ses créatures, faits, créés par Dieu. Une œuvre, une chef-d'œuvre. Chacun est une chef-d'œuvre de Dieu. Et chaque personne appartient à Dieu. Donc, si je suis dans n'importe quelle position de responsabilité ou même autorité, je suis une des anciens dans l'Église ici, je suis une mari à la maison, mais peu importe, je dois reconnaître que quoi que ce soit, je suis un simple gérant de toutes les personnes qui passent autour de moi, sur lesquelles j'ai n'importe quelle autre responsabilité. Donc, nous venons de Dieu. Où irons-nous? Mais il y a une différence entre les croyants et les non-croyants. Nous qui croyons en Jésus, allons passer l'éternité avec Dieu, en communion avec lui et avec tous les autres croyants. Jésus nous les a promis. Encore, dans l'Évangile de Jean, il dit à ses disciples, « Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de demeures. Si ce n'était pas vrai, je vous l'aurais dit. En effet, je vais vous préparer une place. Lorsque je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que vous soyez vous aussi là où je suis. » Tu sais, ça fait environ 2000 ans depuis qu'il a partagé ça. Donc, normalement, les projets de construction, ça prend peut-être, parfois, si c'est une petite structure, quelques mois. Des grandes structures prennent peut-être quelques années, mais 2000 ans, c'est un long temps de préparer une place. Mais je crois que ce n'est pas principalement la place en tant que telle qu'il est en train de préparer. C'est les personnes qu'il est en train de préparer de rentrer au ciel. Mais quel est le lien avec l'humilité? Ce cadeau extraordinaire de vivre éternellement avec le Seigneur, avec Dieu dans sa présence, personne ne le mérite. Il nous offre de vivre éternellement purement par sa grâce. Je ne peux rien faire par mes propres forces, par mon travail, pour le mériter. En réalité, je mérite justement l'opposé. Je mérite l'enfer à cause de mes péchés. Donc, avec humilité, je reconnais que ce cadeau extraordinaire de vivre éternellement avec le Seigneur, ça vient purement par sa grâce, par son amour. Et ça, je dois accepter avec foi et humilité. Nous venons du Père. Les croyants iront au Père. Quelle est notre responsabilité devant Dieu? Pourquoi existons-nous? Nous pouvons utiliser plusieurs mots pour probablement décrire nos responsabilités. Mais je parle spécifiquement de notre responsabilité ultime, parce que ça fait partie de notre raison d'être. Et je vais utiliser 3 passages qui soulignent c'est quoi notre responsabilité. En fin de compte, c'est de lui glorifier. C'est de glorifier Dieu. C'est ça notre responsabilité principale et ultime. Tout ce que nous faisons, n'importe quoi d'autre, au fond, doit être fait pour sa gloire. En Isaïe 43, versets 6 et 7, ça dit « Fais venir mes fils des pays lointains et mes filles de l'extrémité de la terre, tous ceux qui s'appellent de mon nom, que j'ai créé pour ma gloire. » Dieu nous a créés pour sa gloire, comme manifestation de sa gloire. En Jean 17, lorsque Jésus parlait de sa motivation, il disait, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. » Tout ce que Jésus faisait, c'était pour la gloire de son Père. Ce n'était pas pour sa propre gloire, ce qui est aussi extraordinaire. Je dois suivre l'exemple de Jésus et vivre non pas pour ma gloire, mais pour la gloire de Dieu, avec humilité. Romains 8, 29. Ce que Dieu a connu d'avance, il les a aussi destinés d'avance à devenir conformes à l'image de son Fils. Notre destin d'être conforme à l'image de Jésus veut dire qu'au ciel, nous allons refléter Jésus, son caractère, parfaitement, l'un à l'autre. Il n'y aura plus de péché dans nos vies. Et on va refléter parfaitement toutes les qualités, tous les fruits de l'Esprit, parfaitement dans nos vies. On va les refléter l'un à l'autre au ciel. Et en reflétant le caractère de Jésus, on va glorifier Dieu en tout temps. En tout temps. J'avais 25 ans et peut-être juste environ 6 ans dans le Seigneur lorsque j'ai entendu un message où la personne a parlé de ce que ça veut dire glorifier Dieu.
Et en ce moment, avant d'entendre ce message, j'avais pensé, le louange, la prière, chanter en l'honneur de notre Seigneur, c'est ça, glorifier Dieu. J'avais vraiment, honnêtement, un concept très limité de ce que ça veut dire de glorifier Dieu. Mais cet homme, cet conférencier a posé une question. Qu'est-ce qu'on fait pour glorifier un athlète? Mais la réponse, on parle de ses exploits et on le copie. On tente à l'imiter, on tente à faire comme cette personne. Donc, comment glorifier Dieu? Je parle de lui, je parle de Dieu, de son caractère, de ses gestes, de ses actions, de ses accomplissements. Puis aussi, je tente à imiter Dieu. Je tente à le refléter dans mes gestes, dans mes actions, dans mes attitudes, dans mon caractère, dans mon comportement. Donc, en parlant de Dieu et en imitant Dieu, je le glorifie. Mais quel est le lien avec l'humilité? Honnêtement, je ne suis pas capable de refléter le caractère de Jésus. Si je tente à faire ça par mes propres forces, c'est impossible. Je dois dépendre de lui, je dois dépendre de son esprit qui vit en moi, qui produit le fruit de l'esprit en moi. Je dois le prendre chaque minute, chaque instant de la journée. Sinon, je ne peux pas refléter le Seigneur dans ma vie et ainsi glorifier le Seigneur. J'ai besoin de dépendre de Dieu en tout temps. Et la submission, de dépendre de Dieu, c'est un acte d'humilité devant lui, notre Créateur. Nous venons du Père. Les croyants iront au Père. Notre responsabilité ultime est de glorifier Dieu. Quelle est notre autorité? C'est un peu drôle de parler de notre autorité, mais vous allez voir pourquoi je parle ainsi. Là aussi, il y a plusieurs choses qu'on pouvons dire par rapport à l'autorité que Jésus nous donne. Mais avant d'aller au ciel, il a dit, « Toute autorité m'a été donnée au ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Chaque fois que nous témoignons de Jésus, chaque fois qu'on parle à une autre personne de Jésus, toute son autorité est en arrière de nous. Puis ce n'est pas l'autorité de condamner ou de juger, c'est l'autorité de publier la bonne nouvelle de la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ. Et quand nous aidons quelqu'un à suivre Jésus comme un de ses disciples, quand je tente à encourager quelqu'un ou aider quelqu'un à grandir dans sa connaissance du Seigneur, grandir comme un disciple, l'autorité de Jésus est en arrière de moi. C'est encore Jésus en nous qui le fait de toute façon. Puis Paul a écrit, à un moment donné, je puis tout par celui qui me fortifie. La force vient de Jésus. Et je puis tout faire, mais évidemment, ça parle de les choses que Dieu veut qu'on fasse. À la fois que Jésus nous donne un commandement, au fond, il nous donne, chaque fois qu'il nous donne un commandement, par son Saint-Esprit, il nous donne la capacité de le faire. Il ne nous demande jamais comme un commandement quelque chose qui ne nous fortifie pas pour le faire. Et c'est par la foi qu'on marche avec lui ainsi. Je passe à côté du bureau du Premier ministre en allant au travail, soit en vélo, soit en autobus. Et parfois, j'ai la pensée, je travaille pour la personne la plus importante, la plus puissante dans le pays. Mais ce n'est pas M. Trudeau, ce n'est pas le gouvernement du Québec, du Canada ou du Québec de toute façon. Je travaille pour Dieu. En fin de compte, en réalité, peu importe notre travail, chacun de nous travaille pour Dieu. On doit faire tout pour Dieu. Même si c'est un travail séculier, on doit le faire pour Dieu. Même si on a un employeur humain, au fond, Dieu est notre vrai employeur. On doit le faire pour lui. Donc, si dans mon travail, j'ai quoi que ce soit comme autorité, en réalité, j'ai une autorité au-dessus de moi. Et c'est le même pour nos pasteurs, soit dans l'Église, soit dans une entreprise, même une mari à la maison, on est sous l'autorité de Dieu, sous son autorité. Si j'ai une autorité, quoi que ce soit, c'est parce que lui m'a donné une certaine responsabilité. Et en réalité, l'autorité n'est pas la mienne. C'est le Seigneur en arrière de moi. Et ce n'est pas que je dois agir
en pensant que je suis un petit roi, un petit prince. Non, non, non. Je dois me soumettre à son autorité pour que je puisse le glorifier en tout temps, dans la façon que je dirige et j'encourage d'autres personnes. Donc, nous sommes des simples gérants. En réalité, l'autorité ne vient pas de nous, ça vient de lui. Mais il faut faire attention de ne pas travailler d'une façon autoritaire. Donc, Jésus s'est humilié, sachant d'où il venait, du Père, où il irait auprès du Père, en sachant sa responsabilité, aller à la croix, et en connaissant aussi son autorité, toute l'autorité au fond. Même s'il était le roi de l'univers, digne de tout honneur, en sachant toutes ces choses, Jésus s'est humilié jusqu'à la mort à la croix pour nous. Nous aussi, nous devons nous humilier devant Dieu, sachant d'où nous venons qu'il est notre Créateur, nous sommes simplement ses créatures. Où nous irons, par sa grâce, auprès du Père, avec humilité en sachant que le don, c'est un don extraordinaire et non pas quelque chose qu'on mérite. Notre responsabilité est de glorifier Dieu et non pas nous-mêmes. Et notre autorité, de le faire connaître et de lui obéir en toutes choses. Donc, mes frères et sœurs, demandons au Seigneur de vivre en nous et de nous fortifier pour être de plus en plus humbles devant lui et devant nos frères et sœurs dans le Seigneur et devant qui que ce soit que nous rencontrons dans la vie. Prions. Père éternel, on te remercie que tu avais envoyé ton Fils unique, qui a accepté de vivre parmi nous avec humilité. Et combien c'est extraordinaire. Oui, il a lavé les pieds de ses disciples. On n'en a pas parlé vraiment beaucoup ce matin. Seigneur, on réalise qu'il est allé jusqu'à la croix pour mourir pour nous. Ça, c'est un geste d'un amour infini, d'une humilité infinie. Remplis-nous, Seigneur, de ton esprit. Produis en nous le fruit d'humilité pour que tu sois glorifié en toutes choses dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen.